Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les phanophiles. Donc, on va parler aujourd'hui des identifications des bactéries à gram négatif. Donc, les bactéries à gram négatif. Donc, les bactéries gram négatifs sont contrairement aux bactéries à gram positif. Donc, les gram négatifs sont majoritairement des bacilles, donc des bacilles rhodes, ce qu'on appelle rhodes ou cucurbacilles. Donc, majoritairement les bâtonnets et une petite partie concernant les coccyx. Donc, majoritairement, les bactéries à gram négatif sont généralement les bacilles. Contraire, les gram positifs sont les staphylocoques et les streptocoques, c'est-à-dire les coques dans le gram positif. Mais ici, on a les gram négatifs sont majoritairement, comme j'ai dit, sont majoritairement des pathologies. Donc, on va commencer parce que c'est facile pour identifier les grammes négatifs, les coccyx. Donc, si on a un coccyx à gram négatif, donc on fait un test à maltose. Un test de maltose, donc ce sont des coccyx, donc on a deux choix. On fait le test de maltose. Si le maltose est positif, c'est-à-dire méningitis, maltose, méningitis. Négatif, c'est la gonorrhée. Donc, ce sont deux espèces de Neisseria méningitis, double coque à gram négatif. Donc, ce sont des double coques gram négatifs qui sont test de maltose positif. Le reste, c'est les négatifs. On a la Neisseria gonorrhée, ce qu'on appelle le gonocoque, donc, ou bien la Moraxella catarrhalis, qui donne des infections respiratoires. Donc, c'est easy. Si on a le coccyx gram positif, coccyx gram négatif, on fait le maltose positif, c'est la méningitis. Si le maltose est négatif, donc c'est la gonorrhée. Deuxièmement, on parle d'une entité entre les deux, entre les coccyx et les bâtonnets, ce qu'on appelle les cocobacilles. Cocobacilles sont des petites bâtonnets, donc qui ont la forme entre les deux, entre un coccyx et un bacille, ce qu'on appelle les cocobacilles. Dans le cocobacille, on a bien sûr l'hémophilis, et ce l'hémophilis, on a plusieurs, hémophilis de Craig, hémophilis influenzae. Ici, on parle de l'hémophilis influenzae, qui donne des infections respiratoires. La Brodetella pertussis, ce sont qui est responsable de Brodetella, c'est la responsable de la coqueluche. Pastorella et Brucella sont aussi des cocobacilles. Donc, on parle maintenant des bâtonnets. Les bâtonnets, on a plusieurs bâtonnets, on a plusieurs bacilles à gram négatif, sont majoritairement. Donc, on a trop de bacilles. Donc, on fait premièrement un test à lactose. Les lactoses, on a des bactéries qui sont capables de fermenter le lactose. On a des bactéries qui sont pas capables de fermenter le lactose. Donc, on parle de lactose non fermenteur. Les bactéries qui ne pas capables de fermenter la lactose, on fait un test d'oxydase pour l'oxydase positive. Les bâtonnets qui n'ont pas capables de fermenter la lactose et qui sont oxydase positive sont généralement le Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas, c'est un oxydase positif. Non lactose ne peut pas fermenter la lactose. Et ce Pseudomonas peut causer des infections nosocomiales mortelles. Et ici, on a l'oxydase négative, donc soit Salmonella ou Shigella ou Portus. On a d'autres tests pour différencier entre les deux, mais on ne peut pas détailler ici. Pour les lactoses fermenteurs, on a d'un milieu spécifique ce qu'on appelle mécanchise. Les mécanchises. Donc, mécanchise, c'est, on a des fermenteurs qui fermentent rapide et les fermenteurs moins rapides, c'est-à-dire doucement, qui fermentent doucement, slow fermenteur et fast fermenteur. Les fast fermenteurs sont qui? C'est-à-dire Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter.
sont les trois qui fermentent le lactose rapidement. Klebsiella peut causer des infections respiratoires graves, bien sûr. Au collet, les Escherichia coli, c'est majoritairement c'est la bactérie le plus contaminée dans les infections urinaires, bien sûr, les infections urinaires, aussi dans les infections de type digestif, des sepsis à gram négatif, donc le E. coli, très répandu, très connu. Les enterobactères, donc, ils restent. Dernièrement, les qui fermentent doucement sont bien sûr Cetrobacter et Serratia, sont deux bactéries qui sont fermentées slowly. Dernièrement, on a dans les grammes négatifs, on peut ajouter ici les qui sont bien sûr curvettes, c'est-à-dire enroulées, comme la Vibrio cholera, une forme d'une كما shape en arabe الفاصلة القاتلة كما نسميها. Donc Vibrio cholera, espace de virgule en français, virgule, donc كما shape, virgule au facile en arabe, donc c'est la Vibrio cholerae. On fait un test de l'urée. Si le test de l'urée est positif, c'est bien sûr c'est l'Helicobacter pylori à test de l'urée positif. Helicobacter pylori. Si elle est capable de pousser dans un milieu très dans une température à 42 degrés, donc c'est que la Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni peut causer des diarrhées sanglantes. C'est la plus fréquente des bactéries qui peut contaminer et donner des diarrhées sanglantes. C'est la Campylobacter jejuni. Donc 42 degrés Campylobacter jejuni, test de l'urée positif, Helicobacter pylori. Alcaline, donc on pousse dans un milieu alcalin qui a une forme de virgule, c'est la Vibrio cholerae qui peut tuer, c'est la règle de la seule bactérie qui peut tuer des adultes en pleine santé par une diarrhée profuse. C'est que la Vibrio cholerae qui peut faire ça en quelques heures, peut tuer des adultes en pleine santé. C'est par une diarrhée après un vomissement profuse massif qui donne un tableau de déshydratation majeure et qu'on peut guérir par simplement une hydratation. C'est la Vibrio cholerae. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah.